Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la mini-série Luminar 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter votre logo et l'ajuster aussi au niveau de la luminosité. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Alors là, j'ai repris ma photo d'hier qu'on avait utilisée comme exemple, vous vous souvenez. Là, je vais aller dans la section calque, c'est ici que ça va se jouer. Bon, ici vous avez le petit plus. Vous pouvez ajouter un nouveau calque d'image. C'est ce que vous allez faire là juste maintenant. Et vous allez prendre votre logo. Hop, je vais faire ouvrir. Donc voici votre logo qui est mis directement en image, mis en grand format bien entendu. Si vous jouez avec votre opacité, vous voyez qu'il est ici, d'accord? Maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est le redimensionner. Alors pour ce faire, nous allons aller dans transformation de calque, qui est ici. Une fois que vous êtes dans votre transformation de calque, on va changer les dimensions, la hauteur et la largeur. Bon, au niveau de la largeur, par exemple, je vais mettre 500, je vais faire un carré, hein, d'accord? 500 sur 500, voilà, et j'appuie sur Entrée. On positionne le logo où l'on désire, voilà, juste un peu comme ceci, et vous cliquez sur Terminer. Une fois que votre logo est apposé, bon là ici vous voyez, vous pouvez jouer sur l'opacité si vous le souhaitez, juste un petit peu comme ceci, mais là bon, ce que je voudrais c'est chasser un petit peu le blanc que j'ai sur mon logo et conserver simplement les lignées noires. Alors ce que je vais faire, je joue avec les modes de fusion et je vais utiliser le mode multiplicateur. Le mode multiplicateur, comme vous voyez ici, ça va conserver cette couleur foncée qui est là. D'accord? Ce que je peux faire maintenant, comme il n'est pas assez visible, je peux aller directement dans l'outil lumière qui est là. Ok. Ce que je vais faire, c'est descendre la luminosité. D'accord? Pour insister sur le marquage. Vous voyez, là on voit, il y a plus de présence. Ça, c'est pour mettre plus de présence quand vous jouez avec la courbe, vous voyez. Là, si je le remets à 0, bon, il n'est pas assez voyant. Je prends cette courbe, je redescends, et vous voyez, hop, c'est beaucoup plus marqué. On peut même redescendre encore plus. Vous voyez, là, ça marche juste comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer sur autre chose. Je vais le remettre en mode normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais avoir les lettres en blanc, d'accord, tout au moins le contour, et virer cette partie blanche qui est là. Ben alors là, c'est très simple, on va partir ici. Je vais inverser ma courbe, voilà, comme ceci. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur mon calque, je vais aller dans la fusion, et là, je vais aller sélectionner l'écran, juste un peu comme ça. Là, toujours le même problème, vous voyez qu'au niveau écran, le logo, bon, dans mon cas ici, c'est pas assez voyant parce que c'est du contour ici, on peut le voir, hein. Alors, ce que nous allons faire, on va retourner dans l'outil lumière. Là, cette fois-ci, je vais monter la courbe par là, vous voyez? Juste un peu comme ça. Et là, vous voyez, on insiste un petit peu plus sur la luminosité du logo et on le voit forcément mieux. Apposer un logo, la technique n'était pas nouvelle, mais jouer avec la luminosité de la courbe, ça peut jouer pour intensifier la présence de notre logo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.